Bonjour, aujourd'hui nous allons écouter le témoignage d'Aurélie. Elle a fait trois coachings avec moi et nous allons voir les résultats qu'elle a obtenus, ce que le coaching lui a donné avec moi. Et donc, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et je te conseille vivement de retirer le bonus et les quatre erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses qui les interdisent donc d'augmenter le chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Forcément, si je parle d'erreur, je parle aussi de solutions et surtout de solutions. Donc, je te conseille vivement de retirer ce bonus. Bonjour Aurélie, Bonjour Patrice. comment vas-tu? Ça va? Ok, est-ce que tu veux te présenter avant tout? Moi, je suis Aurélie. Faire très très synthétique, c'est que je suis sur Montpellier, donc c'est qu'on se connaît aussi par nos activités de blogueuse. Donc, moi, j'ai une activité aussi liée aux thérapies brèves et corporelles. C'est ça que je souhaitais développer en te contactant aussi. Alors, on va commencer tout de suite par une première question. Quels étaient tes plus gros challenges en termes de chiffre d'affaires avant de commencer le coaching avec moi? Je dirais mon challenge en termes de chiffres, bon, c'est très simple parce que pour moi, je dirais qu'il y a tout à faire. Donc, oser. Allez, après, c'est vrai que nous, on a travaillé vraiment cette conscientisation du juste montant, je dirais, qui est apte à être réalisé par moi-même. Plutôt, tu vois, c'est vrai que ça m'a clarifié là-dessus, en fait, aussi, plutôt que se dire, ah bah tiens, je voudrais gagner 5 000 ou 30 000 euros. Tu vois, en fait, on ne sait pas vers quoi on part quand on se dit ça. Du coup, je sais pas ce que tu vas me poser comme question après, mais j'ai l'impression que ça a aidé à ramener une cohérence et un sens entre justement un chiffre qui peut être souhaitable dans une idée d'envie globale, mais aussi quelque chose de concrétisable et adapté à soi. Où tu es toi disponible à recevoir. Oui. Oui, Parce oui. que souvent on a des sommes et on n'est pas disponible à les recevoir. En effet, on a travaillé sur ça et c'est bien. Si tu te souviens de ça, c'est super important. Donc, Oui, parce que très tu vois, bien. je peux te dire par exemple 15 000 euros, ça va être énorme pour quelqu'un et ça va être très peu Oui, pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement. ramener du sens pour soi en fait là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à mes sessions de coaching? Oh, c'était un élan très naturel. Vu ta proposition, en fait, et pour moi, c'était juste le bon timing. Donc, je suis partie dans un élan, je lui ai dit, bon, bah, c'est bon. Et puis, voilà, ouais, une confiance, en fait. Tout était aligné Hmm, pour que j'y aille. La proposition me te plaisait. Donc, plaisait. voilà. Hmm, J'ai pas bah, c'est- réfléchi. Voilà, surtout quand on sent quelque chose comme ça, faut pas réfléchir. Oui, c'est ça, tout à fait. Et comment as-tu vécu l'expérience des séances de coaching? Ah, mais moi bien, enfin, parce qu'on arrivait très bien de toute façon à s'adapter, je veux dire au niveau planning et organisation. Et puis à chaque fois, voilà, enfin, ça respectait très bien qui j'étais, le moment aussi souhaité. Donc ça s'est bien adapté. Après, tu proposais aussi des exercices après. Ça me rappelle qu'il y en a un que j'ai pas fait, toujours pas, mais Oh. que j'avoue, j'ai pas réussi à me poser pour le faire celui-là. Euh, Ah, bon, tu peux quand même le faire. Un jour ou Ah, mais l'autre, tu jamais le trop feras. tard, hein, ça Exactement. c'est après savoir soi avec soi-même, hein, de toute Donc, je vais aller un peu dans une autre direction dans cette question avec toi, c'est-à-dire, OK, le timing, OK, les questions et les exercices, façon. mais comment tu as vécu, comment tu vivais les séances de coaching quand je te coachais? Ouais, quand on Voilà. était dedans, c'était agréable. C'était que souvent, j'arrivais, je fais: «Allez, là, c'est bon, on fait la séance», tu vois? Et il y avait ce petit moment, où on se pose, où, finalement, on prend le temps de transition pour, hop, on fait un petit vide et un petit reset et puis de tout ce qui s'est passé dans la journée avant et enfin, c'est comme ça vraiment que j'ai vécu, ce moment de respiration, pour, Mm. re-rentrer en soi et puis se coordonner à ce qui se passait et puis ouais, il y avait un regard nouveau aussi que j'avais pas encore connu parce que j'ai quand même rencontré pas mal de choses dans mes autres expériences, en tant que développement, personnel, ou aussi de Mm. recherche de développement entrepreneurial et c'est vrai que de ce fait, ça me permet de trouver un axe dans la façon où c'est posé, représenté et il y a aussi ce rapport, au corps que voilà, c'est vraiment vraiment le côté qui m'a le plus plu, c'est vraiment le retour au corps, les analogies, tu vois, qui étaient faites. Mm.
Ok. Aussi. Intéressant. Merci, partage. C'est vraiment intéressant. Ah, quelle stratégie ou idée clé as-tu retenue et mise en pratique dans ton activité après le coaching? Qui est le plus actif parce que justement j'ai l'impression de tout remettre à zéro en fait. Est-ce que c'est vraiment lié uniquement à ça? Je sais pas, mais on a l'impression que tout se replanifie. En fait, c'est vraiment de me retrouver un axe et ce qu'on a fait, ouais, vraiment travailler sur l'avatar. Je suis pas allée concrètement directement dessus, enfin vraiment très spécifiquement encore, mais en tout cas ça m'a vraiment aidé à me réaxer. Moi comme j'ai beaucoup de centres d'intérêt, j'ai tendance vraiment à aller vouloir fouiller partout. Et là, ça m'a vraiment aidé à me spécifier plus, en tout cas et Mm, même si je l'ai pas vraiment très matérialisé, c'est devenu très clair dans ma tête. mm, mm, Voilà, ça m'a aidé vraiment à me recentrer vraiment. Et ça m'a aussi permis de prendre conscience ouais, de certaines forces que je pouvais avoir. Très intéressant. À savoir que quand on parle d'avatar, l'avatar se précisera de plus en plus. Donc, Mhm. déjà, le fait que tu l'as ciblé, c'est super important et tu vas voir, ça va encore se préciser encore plus. Et c'est bien vrai quand on a beaucoup de capacités et on peut faire plein de choses, on a tendance à se disperser et ça, c'est contre-productif. Donc, Ah ouais. et surtout sur Internet, il faut savoir qui est de l'autre côté a besoin de savoir que tu es en train de t'adresser ou à lui ou à elle, quoi. Mais C'est clair. cela n'exclut pas que tu pourras, bien sûr, je le dis à toi, mais je le dis à qui écoutera la vidéo, n'exclut pas le fait que tu pourras amplifier ton avatar. Mais il faut cibler avant tout. Voilà, ça c'est super important. C'est bien que tu en parles parce que c'est vraiment important, ça. Compte, même si on le sait, Oui, ah oui, oui. justement, c'est bien de le voir avec quelqu'un spécifiquement pour vraiment le conscientiser encore plus. Alors, je vais sauter un peu des questions, mais je reviendrai sur les autres. Mais j'aimerais bien que tu répondes à celle-ci. Est-ce que tu recommanderais ce coaching à d'autres entrepreneurs, femmes, et pourquoi? Femmes, parce que je traite les femmes en particulier. Ben, je le recommanderais, oui, ben, en lien avec ce que j'ai pu dire avant, parce que, alors déjà de manière générale, parce que que c'est bon d'avoir une aide spécifique, un regard extérieur sur ce qu'on peut faire, parce que quand on a vraiment la tête dans le guidon, voilà, on sait à peu près où on veut aller, mais même des fois, on peut se tromper un petit peu de direction, enfin même si on se trompe jamais vraiment, mais on peut prendre des chemins détournés pour aller là où on veut aller. Donc avoir ce regard éclairant de l'extérieur, ça, c'est forcément aidant et justement avoir une femme en plus qui est passée par ces expériences-là et puis qui a en plus Mm, une lecture holistique, je dirais, enfin, ça a l'impression d'avoir un soutien. Et en plus, voilà, voilà, tu es une femme, certes, mais tu as un côté quand même très ferme dans ta façon de t'exprimer, je trouve. Donc, moi, j'aime bien cet angle-là, voilà, qui est pas, mm. voilà, qui est à la fois doux, mais tranchant aussi. Oui, c'est ça. On perd pas de temps. Non, non, voilà, on y va. C'est ça. Si tu veux, tu écouteras le témoignage de Karine qui va sortir. Elle en parle aussi de ça, hein. Je veux dire que ça résulte, il n'y a pas que toi, aussi les autres le disent. Que bon, on perd pas de temps, quoi. Et moi, j'aime pas perdre du temps, donc j'aime pas quand on m'en font perdre, ça m'énerve. Et donc, j'essaie de pas en faire perdre aux autres aussi. Et d'ailleurs, juste rien qu'avec 3 coachings, vraiment, j'ai vu des résultats incroyables chez les entrepreneurs. Donc, et en effet, on le faisait même pas toutes les semaines, on faisait ça tous les 15 jours parce que je comprenais qu'il y avait besoin de temps aussi, soit pour Ouais, métaboliser, mais pour mettre en place aussi. oui, 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 c'est vrai. Ouais, certaines actions que tu peux pas faire en une semaine, c'est sûr. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Espérons que ça va pas éloigner les gens. Je rigole. Ah bah faut pas après on peut vendre du rêve mais bon si c'est pas réaliste non plus C'est bon, ça, tout à un fait, petit tout manque à fait. d'intégrité quoi. Ça dure pas longtemps. On va pas vendre le succès en une semaine non plus. Non, 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 non plus, mais je veux dire en très peu de séances, quand même, les prises de conscience et les actions que vous avez fait, c'est beaucoup. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, je répète simplement les mots des personnes qui ont témoigné, disons les femmes qui ont témoigné jusqu'ici. Maintenant, une autre question qui regarde un peu plus ton activité. Comment ta vision de ton activité a-t-elle évolué depuis que tu as commencé le coaching?
je l'ai un peu plus prise au sérieux. Il y a une envie que tout soit en place, mais avec cette peur qui est là, que ça se mette en place. Et avec, moi, je me comptais sécurité aussi qui est là. Donc, je suis bon, c'est pas grave, ça va se faire, j'ai le temps. Mais ça m'a aidé à prendre conscience de ce que tu fais, c'est ton entreprise à toi. Donc, tu dois y aller et tu peux y aller. Enfin, ouais, c'est mon bébé, quoi. Et c'est un bébé qui doit pas être un poids et une contrainte. Donc, voilà. Et puis, après, il y a d'autres petites clés, tu vois. Par exemple, je tombe sur une émission ce matin qui résonnait avec des choses qu'on avait dites ensemble. Ne pas s'emmerder avec ce qu'on sait pas faire, quoi. Tu vois. Voilà. Et puis, C'est garder le ça, plaisir pour ce qu'on sait faire, vraiment. c'est Il y a ça. des choses Ouais, qu'on tout sait à faire et fait. à force de se noyer dans ce parce qu'on veut tout faire. Et ça, faut apprendre à le céder, à le déléguer, pour se concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, c'est vraiment un recentrage global qui permet d'être fait, autant sur l'activité en elle-même que sur tout ce qui permet de mettre en place l'activité. Waouh, bah dis donc, c'est un énorme pas, c'est vraiment un énorme pas pour toi, Ouais, ouais, pour parce qu'il y a des choses que moi j'ai du mal hein, encore. Parce que j'ai vraiment envie de tellement savoir tout faire et tout maîtriser toute seule que j'ai dû accepter que c'était pas possible. Et ça, c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est énorme parce Mm, que ça te fait avancer. Ça ne peut que te faire avancer. Parce que tu vas mm. trouver des solutions pour les choses, peut-être aussi que tu n'as pas envie de faire, hein. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a différents chapeaux, comme on dit. Donc, ce qui est bien, c'est Ouais, c'est aussi de déléguer les choses qu'on n'aime pas faire. Ça, c'est super important. Si on peut se permettre économiquement, bien sûr. Mais bon, en général, c'est pas, ça ne nous ruine pas, quoi, c'est ça. ouais, puis qu'on n'aime pas Super, c'est aussi. bien Mm, ça. Ouais, je suis mm. vraiment contente, hein, vraiment. Pourrais-tu partager une réussite ou un moment décisif que tu as vécu grâce au coaching? Ben, j'ai l'impression que c'est lié à ce que je viens de te dire. Pour moi, la réussite, elle est plus encore intérieure dans cette notion vraiment de révélation quelque part, de se redécouvrir soi-même. Parce qu'après, matériellement, ça a pas eu le temps j'ai pas eu le temps de voir des effets, tu vois, en termes de chiffre Mhm. d'affaires, justement, c'est pas encore là, vu que moi, je remets tout en position. Voilà, ma réussite, elle est vraiment à ce niveau-là de se remettre en lien avec qu'est-ce que j'ai voulu faire dans mon activité. Donc, parce que je m'étais un peu perdue, quoi, justement, Mhm. en Ok. cherchant à vouloir aller trop, à vouloir aller trop vite et en étant désadaptée avec cette notion de temps. Mais tu t'étais perdue parce que, bon, tu voulais faire plein de choses, tu n'étais pas ciblée dans ton avatar, Ouais, tu ne comprenais pas que tu ne pouvais pas tout faire, hein. Enfin, tu étais genre un peu comme débordée, disons, un peu par ton entreprise, bon, sans forcément l'être parce que tu disais ça va se faire. Mais à la fin, de cette équation, c'était, bah, t'avances pas, quoi. oui, voilà. Mm. Tandis que maintenant, tu as un avatar qui est plus ciblé, tu as compris que tu ne peux pas tout faire et que tu peux déléguer. Et puis, bah, c'est pas si grave que ça si tu sais pas tout faire. Voilà. Et, et que, bon, bah, tu trouves des solutions, quoi. À partir du moment où tu prends conscience que c'est pas grave, que tu peux pas tout faire, eh ben, les solutions arrivent même des fois toutes seules. Parce que, bon, Ouais. ben, on laisse aller, quoi. C'est le fameux laisser aller spirituel de la méditation, quoi. Tu laisses Mais oui, aller. oui, oui, c'est vrai que c'est carrément quand tu sais que tu es en place sur ton chemin et que tu ouvres un petit peu les yeux, hop, ça arrive C'est ça. par un endroit où tu attends pas forcément, mais C'est ça ça. vient. Alors, peut-être qu'on va arriver à la dernière question. Quelle stratégie ou idée clé as-tu retenue et mise en pratique dans ton activité? Oui, bah après c'est des choses, mais c'est des choses très simples en fait que je retiens. Ben, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais C'est les choses oui. simples qui fonctionnent. C'est pas les choses compliquées. Donc, donne-nous-en une ou deux, parce que tu veux partager, bien sûr. Mais ne serait-ce que, tu vois, c'est les services délégables, justement, en fait. Avoir ne serait-ce qu'une petite liste de personnes à qui s'adresser pour tel ou tel besoin. Et justement, cette notion d'avatar, tu vois, avoir la photo de la personne matérialisée pour pouvoir vraiment s'adresser à quelqu'un à qui on représente la personne à qui on veut s'adresser et qui est concrète, quoi,
qui existent vraiment. C'était ça aussi mon défaut, c'était de vouloir répondre aux besoins auxquels j'aurais voulu qu'on réponde pour moi il y a quelque temps, tu vois, au lieu de répondre aux personnes qui vont venir s'adresser à moi. Donc ça m'a aidé à faire cette petite distinction. Que pour moi, j'ai dit oui, il y a ça, faut répondre à des choses qui me semblent essentielles, mais c'est pas forcément ces questions-là auxquelles les gens ont besoin d'avoir des réponses. Non. Ouais. Je traduis en termes marketing ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut dire aux gens ce dont ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Ouais, Ça, voilà, assez c'est pur simplement. Et pas ce dont on a marketing. besoin de nous. Exactement. Non, parce que Mm, ce que toi, tu veux donner, c'est ta modalité. Et les gens s'en foutent. Les gens mm. veulent des résultats. Ils veulent pas savoir ce que tu feras. Ils viennent pour toi, premièrement, mais surtout parce que toi, tu vas leur donner les résultats dont ils ont besoin, dont ils pensent qu'ils ont besoin. Mais en général, ils n'ont pas besoin de les gens n'ont pas besoin de ce qu'ils demandent. Ils ont besoin d'autre chose. Mais ça, c'est toi qui vas leur donner. Et donc, ils obtiendront le résultat qu'ils désiraient. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on on est toujours pas toujours conscient, C'est clairement. subtil, hein? C'est très subtil. Ouais. Mais Ah oui, oui, là, oui. tu as touché un autre point vraiment, j'allais dire vachement, mais vraiment, vraiment très important. C'est fondamental, fondamental. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est important. Mm. Est-ce que pour finir et conclure, je pose toujours cette question un peu globale. Est-ce si tu veux rajouter quelque chose, tu as envie de dire quelque chose d'autre? Bah merci non, pour cette ouverture que tu as permis de faire, cette clarification, puis cette disponibilité. Voilà, moi, c'est vrai que j'en retiendrai. Bon, si je devais dire un seul mot de tout ça, ça serait la clarté. Vraiment pour cette clarté permise. Merci à toi, Aurélie. Merci beaucoup pour le témoignage aussi. La bonne humeur aussi, le sourire et les rires. Oui, moi, c'est vrai que ça fait toujours. Puis, c'est des moments pour soi, en fait. C'est ça aussi Mm, qui fait du bien. C'est vraiment un moment mm, qu'on s'offre à soi, quoi. tout à fait, c'est tout à fait vrai. Ok, Mm. merci, à bientôt. À bientôt. Ouais, ouais.